tombé du ciel. Il est tombé du ciel. Il faut noter que les bébés qui viennent sans demander l'autorisation, ils sont plus têtus que ceux qui sont prévus. Ça, c'est moi qui le dis. Être enceinte sans le savoir, cela semble inconcevable et pourtant, Yacine, une entrepreneure sénégalaise de 34 ans, en a fait l'expérience en 2015. Ma maman, elle m'a observée, elle m'a dit, toi là, il se passe quelque chose, il faudra que tu ailles voir ton gynécologue. Par contre, elle pensait plus à fibrome ou bien des maladies du genre. Je suis allée, il me regarde, me consulte, me fait l'échographie et me dit, félicitations, vous êtes enceinte de 25 semaines. 25 semaines. Docteur, arrêtez, ouais. Vous êtes en train de blaguer, c'est pas possible. J'avais choisi de mettre un contraceptif, c'était les implants sous le bras. J'avais mes implants, j'allaitais ma fille exclusivement. Donc, dans mon subconscient, je me dis que voilà, quoi, j'étais garantie de ne pas retomber enceinte. Il n'y avait rien comme signe de grossesse. Le déni de grossesse est un trouble psychiatrique. C'est un mécanisme de défense du psychisme. La femme en déni bloque tous les signes de grossesse dans son corps. En psychiatrie ou en psychologie, le déni, c'est un mécanisme de défense. Donc, c'est comme si la femme, dans ce cas-là, essaie de se protéger d'une réalité qui pourrait être traumatisante pour elle. Le déni de grossesse est total quand il va jusqu'à l'accouchement. Il est partiel lorsque la femme prend conscience de son statut de future mère avant terme, parfois même très tard. Le docteur Abdoulaye Diop dit avoir rencontré plusieurs cas dans sa carrière. Le déni de grossesse n'est pas un phénomène si rare que ça. Beaucoup de femmes font des dénis de grossesse, mais habituellement il n'est pas très long. Il peut être un déni de grossesse et la femme va s'en rendre compte vers le 4e, 5e mois. Ça arrive surtout chez des patientes qui soit ont accouché récemment, qui ne veulent pas de grossesse pour tout le moment parce que la grossesse précédente avait été un peu traumatisante, l'accouchement traumatisant, ou elles sont en train d'allaiter. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en allaitant, on ne peut pas tomber enceinte, ce qui est faux en partie. Dans le déni de grossesse, l'utérus il a tendance à se développer vers l'arrière, il se plaque contre la colonne vertébrale derrière. Et donc, l'abdomen devant, au niveau de la paroi abdominale en bas, il n'y a aucune manifestation. Le ventre n'augmente pas, il ne grossit pas, absolument rien. Dans certains cas de déni partiel, dès que la femme apprend qu'elle est enceinte, son corps change, parfois dans un court laps de temps. Quand je venais à l'hôpital, j'avais pas de ventre, j'étais truc. Quand il m'a dit ça, automatiquement, mon ventre a commencé à pousser. Puis je me dis, mais tiens, je suis en train de devenir folle ou bien qu'est-ce qui se passe? Le déni de grossesse peut toucher toutes les femmes, jeunes ou âgées, issues de milieux aisés ou défavorisés, et même celles qui ont déjà vécu des grossesses dites normales. Aussi brutale que fut la nouvelle de sa grossesse, Yacine a fini par l'accepter et a créé une relation solide avec son fils. Tombé du ciel.